Allez, salut à tous, c'est Brice pour la chaîne Boleder et dans cette vidéo on va parler de sac à dos et vous dites peut-être mais pourquoi il nous prend façon vlog là à main levée au lieu d'être sur son trépied comme d'habitude dans son studio. C'est parce qu'on va parler d'un sac qui est en cours de Kickstarter, qui est donc la nouvelle gamme de sacs qui s'appelle la Outdoor Line de chez Peak Design. Moi je vais m'intéresser à l'aspect sac à dos, donc le 25 et le 45 litres, on détaille ça juste après. Et en fait ce que je vais faire dans cette vidéo c'est qu'à chaque fois je vais vous dire qu'est-ce qui me paraît bien ou pas, et vous allez voir que la plupart c'est plutôt des points négatifs que je trouve à cette nouvelle gamme Peak Design, et je vais comparer à ce que moi j'ai, ce que moi j'adore, que je connais. Vous savez, avant j'ai pu avoir un F-Stop Suka de 70 litres et depuis j'avais acheté, je vous ai fait une vidéo là-dessus, je vous remets tout ça en fiche en description. Ici le Explorer V2 en 35 litres. Ensuite, pour remplacer justement le F-Stop, je m'étais acheté le Action X70, donc le plus gros de chez Shimoda, donc 60 litres, c'est les anciennes versions. De même celle-là, ici c'est la 50 litres, donc le Action X50, mais qui est aussi une ancienne version. Ils ont été un peu remis à jour avec des dernières versions, mais qui n'ont pas apporté grand chose de trois trucs. Tout ce que je vais vous dire globalement dans cette vidéo sera valable ici. Et donc le sac que je vais principalement utiliser pour comparer, ça va être le X50 que je vais comparer, que je vous montrerai dans l'ensemble. Je montrerai de temps en temps aussi le Explorer, mais ça sera principalement le X50. Pourquoi? Parce que c'est celui qui se rapproche le plus niveau volume de celui qui m'aurait intéressé chez Peak Design, à savoir le Outdoor Backpack 45 litres. Voilà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer derrière l'ordi pour vous montrer un peu la campagne Kickstarter, la vidéo d'annonce, les features et les tests qui ont pu sortir. On n'a pas eu tant que ça, je pense qu'il n'y a pas eu beaucoup de monde qui a pu avoir ces sacs-là. Donc, sachant que les sacs qui sont montrés sont les sacs de pré-série, mais en vrai, il ne va pas y avoir grand-chose. J'en suis sûr qu'ils vont être modifiés. Il y aura peut-être des petits tweaks, mais ça va être très très léger. Et donc, on va voir ensemble pourquoi je vous fais cette vidéo. C'est qu'en fait, pour moi, ça va pas du tout. Juste en voyant les vidéos, en voyant les tests, il y a plein de choses qui m'ont choqué, qui m'ont marqué, qui me font dire que ça va pas du tout être un bon sac, ça va être une galère, et à mon avis ils essayent de réinventer la roue pour rien. Et donc je vais vous détailler tout ça dans cette vidéo, comme ça normalement c'est avant que la campagne de backpacking soit finie. Il reste je crois 2 semaines à peu près, une quinzaine de jours. Donc si peut-être vous avez backpacké et que vous n'avez pas vu toutes ces choses là, si vous avez peut-être backé la campagne Kickstarter, je pense que vous pouvez encore annuler, et moi je vous déconseille fortement ce sac là. Vous allez voir pourquoi, je vous détaille ça, tout ça dans la vidéo. Évidemment tout ça sera comme d'habitude pour mon utilisation, et je vous expliquerai pourquoi je pense ça. À vous de voir si ça s'applique à vous ou pas. Allez, c'est parti, on se retrouve derrière l'ordi. Sur par exemple le site officiel de Peak Design, vous l'avez certainement vu passer ailleurs, sur peut-être Facebook, via une newsletter, etc. Il y a un nouveau Kickstarter qui est sorti il y a quelques temps, je pense il y a au moins 1-2 semaines maintenant. Je vais m'intéresser dans cette vidéo qu'à ce qui, moi, pourrait m'intéresser, ce qui m'a intéressé quand j'ai vu la sortie. Je me suis dit, tiens, on va regarder ce que ça donne, à savoir les deux aspects sac à dos, d'accord. Donc c'est de là, voilà, donc le 45 litres. Hop, je mets en plein écran. Donc là, bon, c'est tout blabla marketing, ce qu'ils ont fait avant, patati patata. Bon, moi, j'aimais pas ces sacs-là déjà. On pourra peut-être en parler plus tard. Mais voilà, ça y est. On arrive au bout, on arrive au top du top de la moumoute, à savoir ces sacs-là. Donc c'est les Outdoor Backpack. Il y a un petit en version 25 litres et un grand en version 45 litres. Commencez à faire des arrêts sur image, et après on regardera un peu d'autres vidéos pour argumenter, pour vous montrer ce que je dis, que c'est pas complètement n'importe quoi, mais voilà. Bon, le premier truc qui m'a de suite interloqué quand je vois ce sac, c'est voilà, c'est ce truc-là. Là. Je me suis dit, mais pourquoi pourquoi faire une corde, pourquoi faire un bout, une ficelle comme ça, une petite corde qui dépasse, qui forcément donc va brinque-baller quand on va marcher, de par la taille du bazar, et qui forcément va se prendre dans les branches. Enfin, je sais pas vous, mais moi ça m'arrive très fréquemment de devoir passer dans des branches, de devoir me baisser, passer sous des troncs, sous des branchages, etc. Et tout ce qui dépasse, ne serait-ce moi que la boucle sur mes Shimoda, de temps en temps peut m'embêter, peut un peu se prendre, s'accrocher, etc. Donc ça, je vous le dis, entre elle ici, tout le temps bien formée, plus les deux petites fistounes, plus ces éventuelles fistounes qu'on va mettre sur le côté, on va voir ça après, c'est mais un appel à « viens, je vais me bloquer partout où je peux ». Vous voyez, le bidule, il pendouille, d'accord. On va parler de tout, on va tout parler, tout ce qui m'a interloqué, je vais vous en parler, donc ça risque d'être assez long. Voilà, ce truc-là me paraît aberrant, complètement aberrant. Vous voyez, là, dès qu'on va le prendre, forcément, ça va pendouiller. Là, vous voyez, il y en a une autre qui pendouille ici. Vous voyez ce que je vous disais sur le côté, on peut le mettre comme ça. C'est, pour moi, déjà, ça va pas. Pour moi, clairement, en tout cas, l'usage que moi j'en ai, je sais, ça n'ira pas. Dès que je vais aller, voilà, dès que je vais aller un tout petit peu en rando, un peu vénère, ça sera un sac à merde. Donc, premier truc.
Je vais garder cette image en fond et on va aller un peu plus loin quand même sur le système parce que, alors ils disent voilà l'avoir développé, que c'était que tout ce qui était fait aujourd'hui sur du coup justement le roll top, ça leur allait pas et ils voulaient montrer, ils ont voulu faire une nouvelle façon de faire. On va parler à la fois du 25 livres et du 45 livres. En tout cas, moi, ce qui m'intéresserait le plus dans l'Obslus, c'est le 45. Mais tout ce qui est justement ce système d'ouverture, hein, c'est exactement le même que ce soit le 25 ou le 45. Et donc, c'est tout à fait clair de le regarder sur le 25, d'accord? Regardez en vue de dessus comment il fait le bazar. C'est-à-dire que donc, on a cette corde qui va passer là, qui va passer dans le trou, et donc avec le mou qui pendouille, comme on disait. Ce truc-là, donc, n'est retenu au sac que en fait, hein, vous voyez, donc on a des passants, ça c'est très bien, on a des passants un peu partout, on va peut-être en parler après, mais ici, en fait, tout ce système, et ce qui est vraiment l'ouverture principale, hein, là-haut, du coup, l'aspect roll-top est l'ouverture principale en plus de celle du dos, mais en fait, c'est un seul compartiment, on y vient juste après, tout ne tient que par, en fait, une boucle, un passant en tissu, avec une boucle en ferraille et un nœud de la fistoune en question, qui en fait du coup est une fistoune qui fait ça, et qui vient un nœud qui se bloque derrière les petits anneaux, qui passe là-dedans, hop, et vient un autre nœud là. Ça tiendra pas, je vous le dis. Ça, dans le temps, j'y crois pas une seconde. Alors vous allez me dire, oui, mais ok, mais à la limite, c'est pas grave, si ça s'en va, on refait le nœud et c'est basta. Certes, mais ça s'en va quand vous avez des trucs dans le sac et que vous êtes un peu dans une rando un peu tendue ou potentiellement vous penchez, etc. Potentiellement, tout ce qui est, alors peut-être pas dans la poche en roll-top, on va voir juste après, mais dans la poche de devant, bah, c'est goodbye, adieu quoi, adieu. Donc voilà, et vous montre le système. Donc le système, en fait, apparemment, est quand même assez bien fait, où dès qu'on va tirer sur cette petite boucle qui monte, qui est en l'air, on va pouvoir du coup ouvrir. Et donc on va avoir accès en dessous, et là justement vous avez vu ça a sauté, on va avoir accès en dessous sur l'aspect roll top. Voilà, donc vous voyez il tire, et en fait le truc c'est que la poche, le roll top, en fait vous voyez du coup est sur le côté de ce truc là. Donc de base quand on va voir le déroulé, il va falloir faire une petite manip quand même, où on va devoir essayer de venir dérouler ce truc là sans se le prendre dans tous les fistounes qui dépassent. Là vous le voyez bien, vous voyez le roll top en fait vient se prendre sous ces deux fils sur le côté, et ça a une logique qui est pas bête en soi, c'est que du coup on va pouvoir utiliser, on va pouvoir en fait avoir le gain de hauteur du roll top, hein, c'est tout l'intérêt du roll top. Le roll top, l'intérêt c'est bien de pouvoir le déplier et le replier en fonction de ce qu'on veut mettre dans le sac et en fonction donc, du volume qu'on veut avoir. Alors ça il le montre je crois ici, donc voilà, ce système il appelle le Ultra Cinch, parce qu'ils aiment bien donner des noms un peu à la con, à Shipping Design, marketing. Donc vous voyez bien ici, hein, comme ça peut dépasser sur le côté, moi je trouve que c'est pas très joli, c'est personnel, je m'en fous un peu toujours de l'esthétique, mais vous voyez du coup, hein, là il vous montre bien entre comment c'est, comme tout le monde l'a présenté, tous les tests que j'ai vus, ils l'ont tous présenté complètement fermé, et comment on va pouvoir l'étendre un peu. Donc on va pouvoir l'étendre un peu en fait en du coup relaissant, vous voyez le mou qu'on avait ici a été un peu repris, et donc c'est en fait via justement ces fistounes qui viennent un peu prendre en sandwich, en roll, en sushi le roll top, qu'on va pouvoir avoir l'extension. Mais vous voyez là, il montre. Déjà, c'est le seul moment où je l'ai vu, d'accord? C'est vraiment le seul et unique endroit où je l'ai vu en vidéo. Et vous voyez, c'est même pas une démonstration, on le voit être déroulé, hein, c'est juste on voit les trois étapes, d'accord? Le roll top, ça c'est assez bien fait, il est aimanté. L'aspect ici, fermeture du roll top. Et vous voyez, là, elle tient en place parce qu'il y a un petit aimant. Voilà, là vous l'avez vu. Ici, on a un aimant, donc ça tient bien et ça, c'est cool. Mais vous voyez, là, typiquement, regardez, quand elle ouvre son truc, là, ici, il y a encore la fistoune qui passe par-dessus. Hop, bon, hop, elle galère un peu, voilà, elle est passée. Bon. Tous les tests que j'ai vus et que j'ai lus, ils ont tous dit que ce système-là était innovant, mais un peu dur à prendre en main. Moi, pour moi, le sous-texte, c'est pas si pratique et on se galère. Et moi, je me vois complètement me galérer avec les fils qui restent bloqués partout, qui vont rester bloqués quand on a un truc qui dépasse un peu ici, par exemple dans le trépied, dans une grande bouteille, dans un truc à monopode, etc. Je vois complètement que ça risque de plus poser problème qu'autre chose. Ça va se mettre avec du sable, avec des aiguilles, des feuilles, etc. Et donc là, vous pouvez commencer à voir que vraiment tout ça, c'est qu'une seule grande poche en fait. On n'a pas du tout une séparation comme sur moi, ce que j'adore chez Modin, et je vous ai dit maintenant, c'est un des critères, moi, absolument indispensables, c'est avoir un compartiment en haut et un compartiment en bas avec un truc assez souple qui permet d'être très souple justement dans ce qu'on utilise comme volume en haut et en bas, mais où on va avoir vraiment complètement quelque chose de séparé entre en haut et en bas pour éviter que tout ce qu'on fout en haut vienne en particulier glisser derrière le caméra cube et que bah, du coup on sache plus où c'est, devoir ressortir le caméra cube pour trouver les trucs, etc. etc. Donc voilà, donc pour moi ce système me paraît être une aberration
complète. Et un truc que vous voyez, c'est que donc on a cette grande poche en roll top, mais en fait on a aussi devant cette grande poche, un peu comme la poche frontale qu'on peut avoir sur un Shimoda, en fait ce truc-là va également fermer la poche de devant. Donc c'est vraiment ces deux fils qui vont permettre de fermer l'avant. Et là, la grosse blagounette, c'est que ce truc-là, et c'est justement cette vidéo-là qui le dit, et je m'en doutais, mais j'ai cherché pour avoir une vidéo qui l'explicitait, il va le montrer un peu plus loin. Donc cette poche-là, elle va aller jusqu'en bas, d'accord? On va pouvoir descendre jusqu'en bas, mais vous voyez qu'en fait, quand ce truc-là est fermé, en fait ici, on n'a pas de zip, on n'a rien qui vienne éviter que quand il pleut, l'eau qui arrive sur le roll top, donc certes ça va pas rentrer dans le roll top, par contre ça va glisser, il n'y a aucune raison pour que les gouttes d'eau, là, au lieu de continuer là, elles aillent par-dessus, vous voyez, elles passent par-dessus la casquette, hein. Les gouttes d'eau, elles vont aller au plus facile, évidemment, hein, et donc couler le long de ce roll top, à savoir à l'intérieur du coup de la poche ici, de la poche frontale. Donc, vous voyez ici, hein, quand vous avez le sac droit, tout ce qui va tomber là-dessus, il n'y a aucune raison, hein, oui, il y en a qui vont partir sur le côté, mais il n'y a aucune raison pour que l'eau ne passe pas là-dedans, hein, d'accord? On est d'accord entre ce qu'il est en train de tirer et justement le roll top. Donc on va avoir toute la flotte qui va rouler là, hop, tranquillement, et qui va atterrir, floup, ici. Donc ça déjà, c'est un souci, sachant que ils ont dû quand même penser un peu au truc, dans la mesure où en fait, à l'intérieur, je crois qu'ici on le voit un moment, en fait à l'intérieur, le matériau qui est utilisé ici, c'est justement un peu le matériau extérieur ici, donc un matériau, vous voyez, très lisse, comme ici, très waterproof. Donc c'est bien qu'ils ont pensé à, attention, il faut bien qu'on isole notre proche frontale de la proche principale pour éviter qu'il y ait le matos photo, entre autres, qui soit mouillé. Mais ils se sont pas dit, on va faire un truc qui évite que l'eau rentre dans cette poche-là aussi, vous voyez. Donc moi, ça me paraît complètement aberrant, sachant que, ce que je vous disais, ce mec-là le dit bien, je crois que c'est vers ici. On va l'écouter. Donc voilà, qui va jusque pratiquement en bas, mais pas tout à fait, ça va jusqu'au pli ici, d'accord? Là, on voit un peu les coutures jaunes, donc jusqu'ici le pli, ok? Voilà, et là, ce qu'il est en train de dire. Any sort of drainage, donc aucune forme de drainage, de pouvoir évacuer l'eau. En fait, cette poche est fermée. Ils n'ont pas fait comme dans d'autres sacs qui potentiellement peuvent avoir de l'eau qui s'accumule dans une poche un peu battante, entre guillemets. Ils n'ont pas fait des trous d'évacuation d'eau. Ce que normalement font tous les sacs qui sont habitués à faire de l'extérieur. Donc ça veut dire que quand il flotte et que vous ne mettez pas par-dessus, parce qu'il existe, il la montre après, il existe ou avant, je ne sais plus, une rain cover, d'accord? Vous pouvez acheter une rain cover à côté qui n'est pas fournie avec. Vous pouvez acheter une rain cover, mais si vous n'avez pas la rain cover, donc si vous vous êtes dit qu'il n'y avait pas spécialement d'ordre de pluie, que vous ne voulez pas vous tromper avec ça, s'il flotte, sachez que ce truc-là va se transformer en poche à eau. Et sachant que le sac ne permet pas de vraiment distinguer dans la poche principale une zone frein ou une zone, je sais pas, portefeuille, des choses comme ça, de la grande zone photo. Je vous donne tout ça, à mon avis, pour un photographe, hein, d'accord, qui veut l'utiliser en photo. Ça veut dire que ce que vous foutez là-dedans est potentiellement noyé. C'est-à-dire que là, vous allez avoir, vu que le revêtement est anti-pluie, vous allez avoir, alors certes, au bout d'un moment, ça va certainement réussir à percer, hein, d'accord, on va réussir à percer le déperlement et la membrane, mais vous risquez d'avoir entre guillemets une piscine là-dedans, donc porter de la flotte et surtout faire baigner vos trucs importants dans de la flotte. Donc ça, pour moi, c'est une hérésie complète. Voilà, ils auraient dû faire typiquement 2 trous comme ça pour au moins, s'il y a vraiment de l'eau qui s'accumule, pouvoir l'évacuer. Ce n'est pas le cas. Donc ce truc me paraît débile. Voilà, tout ce système me paraît voilà, un peu essayer de réinventer la roue d'un système roll-top en fait se créant des contraintes plus qu'autre chose. Donc voilà, pour moi, ça c'est on va dire le plus gros défaut. Ça s'accroche partout, ça peut prendre la flotte. Là, vous voyez, hein, dans cette position-là, hein, typiquement, évidemment que la flotte va passer là. Enfin, évidemment, et pas que la flotte. Vous passez dans des pins, vous passez dans des arbres, etc. Vous posez votre sac par terre, justement. Quand vous posez votre sac, hein, avec une poche ouverture à l'arrière, c'est très bien, on a bien une poche ouverture à l'arrière pour les photos. Mais si vous êtes du coup avec du volume et donc le roll-top déplié comme ça, quand vous posez ça, c'est évident que vous allez avoir de la terre, des brindilles, des aiguilles, de l'herbe, des cailloux, etc. qui vont rentrer dans votre poche. Et donc potentiellement, là, vous avez des trucs que vous ne voulez pas que ce soit sali, d'accord? Là, c'est quand même censé être une grosse poche intéressante. Vous voyez, là, il vient de le poser. Il le pose dans la terre avec ce truc-là un peu plus déplié. Ça prend tout, d'accord? Donc pour moi, ce système est une hérésie. Vraiment, c'est une hérésie. L'autre chose que je vois, et là, on le voit un peu ici, mais je crois qu'on le voit mieux, c'est que c'est un peu le problème de tous ces sacs, et surtout celui-là, clairement, c'est qu'en fait, tout le volume du sac est commun.
Ce que je veux dire, c'est que, alors est-ce qu'on le voit bien ici? Je sais plus, parce qu'en plus il y a la version noire qu'on voit pas forcément bien. Voilà, ça n'est pas bien pour vous montrer. Ce que je veux vous dire, une des choses que j'adore chez Shimoda, c'est que Shimoda, je vous le montre là en même temps, a, je vous l'ai toujours dit, des poches, en tout cas sur la version, le Action X50, le X et par exemple le Explore V2, 35 litres, a des poches qui se déplient complètement et qui, du coup, ne prennent pas de volume sur le sac. Là, vous voyez, c'est des poches en mèche. Donc déjà, le mèche, on le sait, ça vieillit mal, hein, ça peut se faire déchirer, ça va, l'élasticité du mèche et de l'élastique va se détendre dans la durée. Là, vous voyez l'élastique qu'on a là. Donc là, en fait, sur la version 45 litres, on a deux poches l'une sur l'autre, qui pour moi, je ne vois pas l'intérêt. Et donc, ils nous fournissent, hein, et, sont fournis avec le sac, pas mal de systèmes de petits élastiques, comme ça, de petites cordes qu'on va pouvoir venir fixer un peu. Il y a plein de points d'accroche partout, en particulier tout le long, tout le tour, c'est très bien vu, ça, je trouve. Ce qui est du coup, c'est assez bas, c'est assez low profile, donc ça ne va pas venir s'accrocher. Par contre, vous voyez, enfin, je ne sais pas vous, mais moi, donc ce système, le truc, c'est que tout le rab de ce qu'on va avoir de trop en élastique, vous voyez, donc déjà, un petit truc, c'est que c'est une espèce de petite boucle. Ça, je pense qu'on le voit mieux sur la vidéo de présentation. C'est une espèce de petite boucle en plastoc, je sais pas quoi. C'est un plastoc spécial, soi-disant indestructible, etc. Bon, pourquoi pas. Mais un peu comme ce qu'on va avoir devant. Mais ça reste un petit crochet qu'on vient accrocher. Voilà, vous voyez, là, on le voit ici, avec un système de petites chaînes. On viendra après sur les sternum straps. Mais ce qu'on a un peu partout, c'est justement ce petit système de crochet et qui, en fait, donc là, vous voyez, par exemple, il vous montre, donc on a deux types. On a soit un type un peu élastique comme ça, soit un type plus corde, comme là, on montre, donc où il fait des zigzags avec. Et vous voyez qu'ici, en fait, c'est un petit crochet qu'on va venir pouvoir accrocher à des endroits. Et pour avoir la longueur qu'on veut, en fait, on va venir ajuster, tirer là-dessus. Et vous voyez, on va avoir la marge, hein, le mou, qui va venir du coup pendouiller en plus quand c'est justement la matière élastique. Et là, vous avez une vraie démonstration dans la vraie vie, hein, de ce que ça peut donner. Avec ici, regardez ça. Moi, c'est pareil. Ça, c'est un... Coucou les branches, j'arrive, venez vous prendre dans moi. Et ça, je vous dis, une branche se passe là-dedans, mais c'est un enfer. Après, vous prenez un retour, un recul, vous risquez d'arracher l'élastique, vous risquez d'arracher le sac, vous risquez de tomber, de vous faire mal, une cheville, etc. Tous ces trucs, vous voyez, même là, le petit bout de fistoun, là, le fameux bout de fistoun qu'on a dit, regardez la longueur qu'il y a, qui va se balader partout, c'est un appel à, on s'accroche dans tout ce qui passe. Ce sac, pour moi, est en train de crier, oui, les branches, venez me prendre, venez faire tomber mon propriétaire. C'est un enfer, je comprends pas qu'on puisse faire ça. En plus de ça, donc voilà, je reviens sur l'aspect volume, donc vous voyez qu'en fait, le problème c'est que dès que vous rentrez un truc, donc oui, on va quand même avoir un peu l'aspect expansion de la poche ici du mesh, mais, et un autre, je crois celui que je vous ai montré avant le dit, en fait le problème c'est que dès qu'on va commencer à rentrer des trucs, typiquement si vous commencez à rentrer d'abord vos gourdes et après vous essayez de rentrer votre caméra cube avec tout le matos, ça va être compliqué parce que ces volumes-là sont en fait en partie communes et votre gourde va bouffer sur votre proche principal. Et surtout, donc ça c'est pour l'aspect côté, et c'est bien pour ça je pense qu'il commence à enlever les trucs sur le côté avant de montrer le reste, c'est que la poche frontale aussi va bouffer sur la profondeur. Pour moi c'est un sac qui va complètement, qui du coup garde pas vraiment sa forme, on a quelque chose qui va très vite s'arrondir, donc en plus ça va être assez difficile de le poser, je pense à plat là-dessus, et ce que je vous dis c'est que vous voyez en fait dès qu'on vient mettre des choses là-dessus, ça va dans cette poche de devant, ça va venir évidemment réduire la poche principale, la poche on va dire à matos photo, donc ça je suis pas convaincu. Alors, on a deux poches là en fait latérales qui vont prendre la moitié de devant, donc pareil, ça veut dire que là si vous mettez, en fait un des trucs qui est dit c'est qu'il n'y a pas beaucoup de poches, de petites poches à part ces deux là, et il y en a une petite en haut, un peu en mèche mais qui est toute petite, donc typiquement moi qui a un endroit où je mets mes lunettes de soleil ou mes clés, alors là il y a dans cette poche là il y a possibilité d'accrocher les clés, on peut le changer, il y a une accroche dans les deux, là on voit la petite poche que je vous disais où il a mis une petite crème solaire ou je sais pas quoi, d'accord, ou des médocs, devant en fait si vous mettez un truc un peu fragile, typiquement votre smartphone, c'est dessus où vous allez poser tout le poids de votre sac, d'accord, avec l'ensemble du truc là quand on va le poser, donc pas du tout bien placé, hein, clairement, surtout que c'est pas des poches spécialement douces, etc., molletonnées, hein, c'est vraiment directement là, juste le devant du sac. Donc vous voyez un sac qui est pas du tout, alors normalement la version 45 litres a une armature pour aider à garder la forme, bon je veux bien croire, mais vous voyez que c'est quand même une forme très bizarre, pareil j'ai beaucoup de mal à penser que ça arrive à tenir debout ce truc là. On a, vous voyez, possibilité du coup de mettre du coup la ventrale, hein, elle peut venir se cacher ici, sachant qu'elle est fournie avec le 45 litres, elle n'avait pas fourni avec le 25 litres.
On a aussi des petites poches en mèche et un système de clic qui a pas l'air trop mal fait. Là, la sangle, c'est pour pouvoir venir mettre un capture, hein, et c'est pareil, on va l'avoir aussi sur les sangles du coup de sac à dos, hein, façon sac à dos. Là, vous voyez, on a un petit zip, c'est encore une espèce de mèche qui s'étend un peu, donc ça, pour moi, dans le temps, ça va mal vieillir. Et on a le clic devant qui est un clic en fait un peu plus travaillé. Par contre, on va appuyer au milieu au lieu d'appuyer sur deux tétons sur le côté. Bon, ils ont l'air de dire tous que c'est plutôt pas mal. Je sais pas, à voir dans le temps ce que ça peut donner. Mais ce que je voulais vous dire, voilà, c'est que c'est un sac qui va clairement, dont la forme va clairement énormément dépendre de ce qu'on met dedans, et à partir du moment où on va commencer à le charger sur l'avant, on aura moins de place sur l'arrière, et ça vous allez voir quand il va commencer à l'ouvrir, on voit que direct, vous voyez, hein, de suite, comme ici, le caméra cube dedans dépasse, hein. Le caméra cube dépasse. Là vous voyez aussi la poche à ordi portable, donc qui a le mérite d'avoir un scratch, hein, contrairement par exemple à tout ce qui est du coup Shimoda. Mais en fait cette poche, c'est juste une poche souple, elle n'est pas matelassée, elle n'est pas molletonnée. Là vous avez directement le PC, hein, qui va venir être en contact avec ce qui est dans la poche du coup de matos photo, hein, typiquement. Si je vous montre, elle est où celle avec, ouais, là je crois qu'on voit aussi. Vous allez bien voir comme ici direct, vous voyez, comme le caméra cube. Donc là, vous voyez la poche, hein, qui est toute fine, hein, c'est vraiment juste un truc un peu avec un petit élastique en haut, et du coup, il n'y a pas du tout de protection. Et vous voyez comme, regardez, hein, vu que son sac est un peu chargé, hein, toujours regarder des gens qui l'utilisent pour de vrai, on a en fait le caméra cube qui sort complètement. En fait, pour fermer ça, on est obligé de vraiment bourrer le truc. On n'a pas du tout ici une structure, là c'est le 25 litres en plus, on n'a pas du tout une structure qui maintient tout ça et évite que tout ça sorte. Donc ça va sortir. Et vous voyez, pareil, contrairement au Shimoda, où moi j'ai l'armature en ferraille qui permet de garder en fait les caméras cubes par en dessous, qui permet de garder un endroit où vraiment ça va pas dépasser, ça peut un peu dépoper, mais dans l'ensemble ça reste par en dessous, hein, je vous montre en même temps. Là ici vraiment en fait on a ces trucs là qui sont là parce que c'est ce caméra cube qui fait un peu la structure. Alors, sur mes Shimoda aussi, mais mes Shimoda ils vont faire la structure que on va dire sur la profondeur, hein, pour donner la profondeur et le plat du bas, alors que là en fait c'est un peu ces cubes qui vont donner toute la structure, aussi bien la profondeur que garder la largeur et éviter que ça s'effondre sur soi-même. Donc voilà, moi je suis pas fan du tout de ça, hein. Ça fait en plus encore des trucs qui pèsent pour pas grand chose à avoir. Ça va quand même bouger un peu, hein, clairement ça va quand même faire un peu glong glong. Là vous voyez ce que je vous disais avec ici, vous voyez le trépied qui bouffe sur la place à l'intérieur, et vous voyez qu'on a bien une seule poche, hein, ça va sur 25 litres, mais c'est pareil sur la 40, sur la 45. La 45 en fait la poche fait à peu près la même taille, et du coup il est plus haut par là, et vous avez une poche qui fait pas tout le tour, qui va s'arrêter là avec la suite là, on va voir juste après. Donc vous voyez, tout est vraiment commun, c'est une poche commune, c'est souple, vous voyez, c'est très très souple. Comme je vous disais, regardez le volume, comme il se fait bouffer là sur le côté via le trépied. Donc dès qu'on bouffe du volume, que ce soit sur le côté ou devant, on va le bouffer partout. Donc voilà, ça vraiment pas convaincu, donc c'est pour ça que ça sort autant, et à mon avis, ça ne doit pas être si facile de fermer, je pense, surtout si on veut mettre quelque chose là. Donc encore une fois, ça vous voyez, hein, s'il y a quelque chose, si vous mettez pas cette protection, vous le mettez par en dessous du coup, vous avez un ordi là, l'ordi si ça dépasse un peu justement avec ce que vous avez mis au fond dans la poche de devant, vous êtes directement l'ordi avec juste un film pour éviter les rayures, mais qui ne va pas du tout amortir, qui ne va pas du tout éviter. Vous voyez, hein, c'est ultra fin, avec juste un élastique. Pareil, moi ce genre d'élastique je suis pas fan, et on a un trou parce que ça peut être du coup pour un camelback, d'accord. Donc là elle vous montre justement les accroches, mais c'est pour vous dire vraiment, pour moi ça c'est pas quelque chose qui va être très stable dans le temps, très structuré. On va toujours avoir des choses qui vont un peu bouger dans le sac, et qui en plus, dès qu'on va ouvrir la poche arrière, hein, là, vous voyez la poche elle prend pas tout le tour, elle s'arrête avant le haut, et bien on va avoir quelque chose qui va dépoper, et vous voyez il est obligé de bourrer, hein, pour essayer de bien fermer ça. Donc voilà, je suis vraiment très, voilà, vous la voyez, hein, la poche qui ne va pas du coup jusqu'en haut, hein. On a du coup ici ce système, donc sur le 45 litres ça c'est bien, on a un système, je pense qu'on le voit dans la présentation générale pas mal, on a un système en fait de ce qu'ils appellent d'échelons. En fait ils ont repiqué, hein, ce que fait Shimoda, à savoir possibilité de choisir différentes hauteurs. Il y a différents passants pour choisir la hauteur du sac. Voilà, ok. Donc on a quatre points d'ancrage. On va pouvoir venir mettre ici nos bretelles. On a ici le système évidemment toujours, hein, pour venir récupérer, rapprocher le plus possible le sac du dos. Par contre, encore une fois, c'est avec ces espèces de petits crochets là que vous voyez en plastoc, et c'est des sangles très fines. C'est des sangles très fines qui, moi personnellement, ne me convainquent pas. Alors ça doit aider à gagner du poids, mais apparemment dans l'ensemble le sac est quand même assez lourd. Là vous revoyez, hein, les points d'accroche que je vous disais pour les petites ficelles. Là vous voyez tous les petits endroits où ça c'est pas mal. On va pouvoir venir passer un peu ce qu'on veut, un peu partout pour venir avoir des points d'accroche. Et du coup on va parler après de la couleur blanche qui me paraît débile. Donc voilà le fameux petit crochet que je vous disais, qui du coup, mine de rien,
tout se supporte là-dessus. Donc on le voit aussi là devant, c'est le même type de petit crochet. Hein. Voilà, ça c'est ce qu'il faut faire, d'accord. Il faut vraiment toujours avoir le fait de tirer les sangles vers l'avant pour pouvoir serrer. C'est comme ça que ça marche. Dans l'autre sens, c'est super galère. Et le truc qu'on voit, c'est que ici, il n'y a pas d'élastique de reprise des sangles. Donc après, ça va pendouiller. Vous savez, moi, c'est quelque chose que j'aime pas du tout. Là, on voit aussi, ça sert de pendouiller. Donc les fameux crochets que je vous disais, vous voyez, donc ça, mine de rien, tout est repris sur ça. Alors vous allez me dire, oui, en fait, les trucs en plastique d'habitude avec le double passant dedans, c'est ça aussi, certes, mais il n'y a pas l'aspect où on a un crochet qui vient se prendre là-dessus et qui peut potentiellement se décliquer, etc. Voilà, donc ça, moi, je suis assez peu convaincu. Et on va voir aussi les frontales, voilà. Donc pareil, vous voyez, du coup, donc on a une double sangle pectorale. Donc là, encore, coucou la copie chez Shimoda, à mon avis, en tout cas sur les sangles de femmes. Hein. Vous savez, moi, du coup, j'ai ici des anses, moi, pour femmes sur mes Shimoda pour pouvoir passer le capture keep dessus sans problème. Et j'ai deux sangles j'ai deux sangles pectorales que moi je trouve ça très très bien. Et par contre, encore une fois, ça je trouve ça trop fin. Vous voyez, pareil, pas d'élastique, ça pendouille, c'est le bazar, et qu'en plus une boucle là qui peut s'accrocher un peu n'importe où. Le crochet, moi, qui me convainc moyennement. Et un truc que je déteste aussi, c'est le fait d'avoir des points d'accroche fixes. En fait, pareil, on va avoir des espèces d'anneaux, des petites boucles comme ça. Ça, moi, j'en ai sur certains sacs d'Akai. Et en fait, du coup, ça fait qu'on est beaucoup moins précis dans le réglage de la hauteur. Et quand on veut le changer, on est obligé, on peut pas juste le faire coulisser. En fait, il va y avoir des coutures là à différents endroits. Et du coup, on est obligé de le retirer complètement. Donc, ça prend du temps. On peut pas le régler à la volée. Contrairement aux trucs qui coulissent, vous savez, où on peut directement, en fonction de comment on veut répartir le poids, même en marchant, on peut le faire. Et par contre, ce qui est pas mal, c'est que sur leur, je sais pas, je vais vous le montrer, mais on a une petite poche en mèche. Bon, c'est pareil, ça sert pas grand chose à mon avis. Et par contre, on a aussi un système, voilà, on va le voir juste après, un système pour venir avec une petite sangle un peu comme on a vu sur l'abdominal, pour pouvoir venir passer le Peak Design Capture, qui va pas passer au-dessus de la sangle, qui va pas devoir prendre en étau la sangle, et en particulier, on va pas avoir la backplate ici qui va nous rentrer dans l'épaule. Ça, c'est quelque chose, hein, j'ai une vidéo à vous sortir sur un autre type de plaque comme ça, de portage comme ça, qui est bien mieux fait que ce que fait Peak Design. Et moi, je trouve que la Peak Design, ça fait un moment qu'ils innovent pas trop sur des trucs intéressants comme ça. Et ce sac me fait dire aussi qu'ils innovent mal. Donc voilà, là, on voit du coup le portage sur la ventrale. Vous voyez que ça pendouille bien, comme je vous avais dit, avec une belle sangle aussi, des beaux trous qui peuvent bien s'accrocher dans tout ce qui passe. Et donc voilà, tout ça ne me convainc pas du tout. Ça, oui, ça c'est cool. Ça, j'aimerais bien l'avoir sur mes sacs, clairement. Mais tout le reste me convainc pas du tout. Et on peut, tiens, vu qu'on parle, donc là, vous voyez un peu aussi l'aspect du coup, voilà, avec la poche mèche qui forcément va s'étendre. Vous voyez, ça fait un sac déformé. Vous voyez, le bas n'est pas plat, tout est un peu, voilà, tout est un peu en forme de patate, quoi. Et ici, un truc qui me paraît aberrant, c'est cette couleur. Enfin, dites-moi aussi en commentaire, mais cette couleur blanche, pour moi, évidemment que dès qu'on va le poser 3 fois, en particulier dans des chemins comme on voit quand il y a le papa avec son petit là, avec de la terre un peu foncée, un peu rouge, etc., un peu ocre, là il y a une chance sur une. Là vous le posez 2 fois là-dessus et c'est fini, hein, votre truc il est plus blanc, hein, d'accord. Donc pour moi ce coloris est complètement ridicule, hein, il est pipeau. Là vous revoyez du coup avec le petit aimant, vous voyez l'aspect de stacher les trucs dedans, la poche unique, hein, qui est ridicule, les différents trucs, ça c'est bien pour choisir la hauteur. Voilà, moi tout ça, j'ai quand même j'ai l'impression aussi que le zip qu'ils ont choisi pour la fermeture principale m'a l'air un peu fin. J'aurais choisi une plus grande taille de crémaillère, vous savez, un plus gros diamètre, on va dire, de fermeture éclair. Bon, les gens n'avaient pas l'air de dire, les testeurs n'avaient pas l'air de dire que c'était un problème. Bon, ce qui pendouillait, ça je vous dis, c'est une tannée. Un autre truc aussi, vu que je vous parlais des poches du côté que a dit la nana là, c'est que elle avait beaucoup de mal à récupérer si elle utilise la grande poche. Hein, bon, évidemment, c'est évident, mais c'était intéressant de le dire quand même. C'est voilà, si vous utilisez la grande poche, alors là c'est sur les 25 litres, donc il n'y en a qu'une, sur les 25 litres il n'y a qu'une grande poche, et du coup cette poche est très profonde, et pour par exemple venir essayer de récupérer sa gourde dans le dos toute seule à une main, c'est pas possible en fait, elle va être obligée de déposer le sac pour pouvoir récupérer ça. Petit intermède là pour vous dire que moi je suis pas souple du tout, hein. Là ce que je vous ai fait, ça me demande un effort, d'accord, c'est pas ultra à l'aise, mais pour quelqu'un d'un peu souple, ça se fait, vous voyez, si moi j'arrive à le faire, vous arriverez à le faire clairement, et je vais vous rappeler, hein, comme ce système est bien avec du coup, vous savez, un côté juste on pousse pour venir serrer en haut et on va appuyer sur le côté pour venir desserrer, d'accord, si on n'appuie pas sur les deux côtés. Alors par contre c'est assez compliqué à faire à une main, mais si on n'a pas si on n'appuie pas sur les côtés, d'accord, comme ça, ici ça va pas partir, d'accord, là je suis en train de tirer, ça part pas, d'accord, faut vraiment venir appuyer pour le débloquer, ça marche très très bien, le petit fil qui va bien. Pareil en bas, le passant pour la boucle, hein, où du coup on peut venir resserrer plus ou moins fort sur le diamètre de la bouteille, vous voyez. Et ce que je vais vous montrer, c'est que, oh regardez ici, à quoi a pensé Shimoda. Oh, des petits trous d'aération comme ça, si on a de la condensation, si la gourde fuit un peu, si on a fait tomber quelques gouttes sur le côté, ça part. Et regardez. Oh,
Et c'est le cas en bas aussi, dis donc. Comme ça, il n'y a pas d'eau qui stagne là-dedans. C'est incroyable, hein. Et je vous rappelle, hop, là on ne voit pas très bien à cause de mon trépied, mais oh, le trou d'évacuation d'eau qui est là. Donc, vous voyez la forme générale. Moi, je trouve pas que ce soit, soi-disant, c'est ultra esthétique. Moi, je trouve pas. Encore une fois, regardez tous les trucs qui demandent qu'à s'accrocher partout. Elle montre aussi un peu avant les autres, du coup, avec les autres passants, les autres fils qui y ont filé. Elle a décidé de les mettre en bas pour pouvoir certainement accrocher un truc en bas, ce que vous voyez pendouillé là. Donc, très bien. Mais vous voyez, du coup, regardez, bah, c'est dès qu'on le pose, évidemment, bah voilà, ça prend la flotte. Hein, ça prend la flotte. Le câble va prendre la flotte et ça va en plus pendouiller. Ça, c'est le truc pour les clés que je vous disais. Donc, on a pareil les deux poches à l'avant sur le 25 litres. Regardez hein, le mesh dessus, comme on voit, comme il va travailler. Pour moi, à la longue, c'est pas bon. Et ici, du coup, bah voilà, c'est pareil. C'est ça, moi, je les aurais mis le plus à l'écart possible sur la largeur pour prendre le plus de largeur possible. Ça a l'air d'être pas tout à fait le cas. Vous voyez, mais du coup, ça prend la flotte. Là, quand on va appuyer là-dessus, là, vous voyez bien qu'ici, forcément, ça va forcer sur les pièces en plastique. Et ça, c'est jamais bon. Donc, clairement, quand on va poser le sac, on risque de venir, si on prend un peu de traviole, si on pose un peu rapidement sur un caillou, bah, potentiellement ça peut casser. Pareil, on va pouvoir avoir une abrasion sur ces fils qui sont quand même très très fins. C'est pas du tout des sangles à plat qui prennent une surface inconséquente. Là, c'est quand même beaucoup plus léger comme type d'accroche. Là, vous voyez le crochet que je vous disais. Donc voilà, vous voyez l'élastique. Hein, pareil, ça franchement, ça fait pas. Ça me rappelle hein, ce que j'avais sur le Peak Design Everyday Backpack hein, que j'ai très vite abandonné parce qu'il m'allait pas du tout. Je n'avais pas fait de vidéo à l'époque, mais ça m'allait pas du tout la façon de faire. J'avais également ce type d'élastique. Je suis vraiment pas convaincu. Là, il vous remonte du coup les différents passants. Ça, je pense, ça peut être vraiment très bien. Et oui, ça peut s'accrocher, mais ça reste vachement plus low profile. Hein, ça me dérange moins. Et puis, ça va pas pendouiller ou dépasser beaucoup comme le reste, hein, comme je vous disais, ça ou tout ce qui, voilà. Là, bon, l'appareil, à mon avis, elles sont un peu trop longues. Ces tirettes, voilà. Il y a quelqu'un qui disait que ça, c'était l'autre nana, c'était elle, qui disait qu'elle avait la poignée qui lui frottait pas mal. C'était peut-être avec la petite version, mais elle expliquait qu'en fait, elle avait la poignée qui lui frottait pas mal dans la nuque, elle le sentait dans la nuque. Et elle disait aussi qu'il n'y avait pas beaucoup d'espacement, alors que c'est une fille hein, entre les deux ici, les deux anses. Et du coup, elle était contente que ce soit bien rembourré parce que ça frottait un peu. Donc voilà, tout ça me fait dire que c'est pas pareil. Je pense que ça aurait mérité d'être un peu plus large au niveau des épaules ici. Alors ça se veut être un sac qui est mixte, on va dire, niveau morphologie, mais j'ai l'impression quand même que pour les gros gabarits, ça risque d'être assez vite compliqué. Là, il vous montre comment on peut mettre un caméra cube L dedans. Mais vous voyez, pareil, là, ça a dépassé hein, sur le côté. Là, il ne vous le montre pas en train de le charger avec des boîtiers et tout, en mettant un truc à l'avant, une veste à l'avant, etc. Voilà, je suis très, très, très sceptique sur tout ça. Pour moi, il n'y a pas vraiment de très bonnes idées. Et les rares bonnes idées que je vois, c'est des trucs copiés chez Shimoda, enfin, en tout cas repris de chez Shimoda. Je crois, peut-être c'est là où elle explique que ça lui frotte. Et je crois que c'est sur la vidéo sur le petit où elle expliquait qu'elle sentait la poignée qui lui frottait la nuque, que c'était pas très agréable. Donc voilà, la forme générale vraiment me fait dire que c'est un truc qui sera jamais bien à plat, ni sur là, ce côté-là, ni quand ça sera posé verticalement. Voilà, je suis très 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 sceptique, avec vraiment pour moi le plus gros défaut étant l'aspect ouverture générale, le fait que l'eau puisse rentrer dedans. Il y a aussi le fait, là vous voyez, vous allez le voir ici, quand il manipule son sac, je suis débile, pardon. Ici, donc lui, la version 45 litres, hein, on va avoir, vous voyez ici en bas, on a vu qu'il y avait des petits passants, donc ça peut-être se résoudre, mais pas totalement. Vous voyez qu'on n'a pas de poignée, hein, comme je vous ai dit, comme moi j'adore avoir sur le Explore V2, c'est avoir une poignée en bas pour que quand le sac est ouvert, comme il va le faire là, on puisse choper la poignée en haut, la poignée du bas, et venir décaler ça directement par terre en ayant gardé la porte ouverte pour garder le matos, enfin voilà, pas se embêter à refermer juste pour se décaler de 3 mètres. Pareil, ça pour mettre ça au-dessus de vous dans un avion, bah, c'est beaucoup plus pratique de prendre le sac comme ça par les deux poignées. Mais de toute façon, même si on arrive à bidouiller un truc avec les poignées du bas, avec les passants du bas, comme j'ai pu faire sur mon Action X50, là ici, bah, vu que la porte s'ouvre vers le bas et pas sur le côté, comme chez les Shimoda, vous n'allez pas pouvoir accéder, vous êtes obligé quand même de refermer cette porte, même si c'est pas la zipper, pour pouvoir prendre la poignée, ouvrir sur le côté de chez Shimoda, même si ça a l'inconvénient de devoir venir cliquer, hein, vous savez, devoir venir cliquer à un côté pour pouvoir être vraiment stable. Ça, c'est clairement un inconvénient à ce niveau-là. C'est bien dommage hein, qu'ils n'aient pas pensé à faire une poignée en bas, et de toute façon, je vous dis, bah, ça n'aurait pas été pratique. Et on voit ici, encore une fois, vous voyez, hein, comme ici, hein, le cube hein, va un peu se déformer sous son propre poids, va un peu déformer l'ensemble du sac. C'est
Voilà, c'est pas quelque chose qui, moi, m'inspire grandement confiance. Vous voyez ici, hein, même comme le back panel est déformé, alors soi-disant qu'il est confortable. Enfin, tous les testeurs disaient qu'il était confortable, je veux bien les croire. Moi, vous savez, je suis très sceptique dès que je vois une bosse comme ça. J'avais eu l'extrêmement mauvaise expérience avec le Nomatic Peter McKinnon, hein, qui me faisait très mal. Alors là, je pense pas que ça serait le cas parce que ça a l'air d'être mou, mais on a quand même une bosse ici, hein, clairement, j'ai l'impression, sur tous les tests que j'ai vus, qui fait que on va avoir ici ça qui va pas forcément être en contact du dos, surtout quand on est cambré comme moi. On va juste avoir le bas qui va appuyer sur le coccyx et c'est pas du tout agréable ça. Moi, vraiment, c'est quelque chose que j'aime pas. Donc, pareil, voilà, la forme générale, quand je le regarde comme ça pue. Voilà, quand je vois ça là avec du coup un creux ici et une bosse ici, moi, je me dis que c'est pas très bon. Et je crois que j'avais fait le tour avec, bon voilà, je vous ai dit les poches en mèche, hein, moi j'y crois pas du tout sur la durée, je trouve que c'est bien mieux ce que fait Shimoda avec en plus, comme je vous l'ai dit, un volume qui n'est pas piqué à l'intérieur, mais qui est vraiment des choses, en fait des extensions qui permettent de venir ajouter des trucs en plus. Le dernier truc, c'est que la couleur blanche, hein, débile, et débile non seulement par rapport au fait que ça pourra être évidemment très sali très rapidement, mais en plus de ça, alors je sais pas si on le voit trop, mais j'avais trouvé, je sais plus si sur celui-là on le voit trop, ou si c'est sur la vidéo de présentation, mais en fait, il y a un des tests écrits qui le dit, hein, je sais plus si c'est celui-là un autre, je vous le dis, il remontait le fait que en fait, la version blanche est tellement blanche que on voit à travers. En fait, il y a des endroits, en particulier dans les poches de devant, on voit un peu à travers, on voit ce qu'il y a dedans, et donc c'est pareil quoi. Entre la couleur débile qui va salir en 2 secondes et le fait qu'on voit à travers le sac, c'est pas fou. Là, ça se voit pas forcément, mais de dos, on voyait effectivement, je sais plus si c'est là, je vous dis, ou sur l'autre, hein, j'ai vu pas mal de vidéos, mais c'est pas, voilà, c'est pas franc, c'est pas franc malin. Et donc, soit on a le choix entre le noir où ça va cramer, soit un blanc complètement dégueulasse, soit un rouge, bordeaux, marron qui, je pense, sera peut-être la couleur la moins débile, qui était donc celle que vous venez de voir. Et bon, eux, ils mettent en avant le fait que c'est un sac qui peut être utilisé pour tout. Certes, un peu comme les sacs photos aussi, hein, si vous enlevez les cubes, ça peut être utilisé pour tout, sauf que là, j'ai l'impression qu'on n'a ni les vrais avantages d'un sac photo, ni les vrais avantages d'un sac de rando, où on met tout en bordel dedans. Voilà, je suis absolument pas convaincu par ça, c'est pour ça que je voulais vous faire cette vidéo, parce que le Kickstarter va plus trop tarder à arrêter. Bon, et après, il y avait des petits trucs que je vous ai pas dit, le passant pour du coup, ici, on le voit, le passant pour le tuyau d'eau, mais voilà, ça, c'est pas très important, c'est bien que ça soit à dispo, hein, je suis ok. Voilà, c'est pas une feature de foufou. Certes, ils ont fait en sorte que du coup l'eau puisse pas rentrer dedans, mais comme je vous disais, hein, l'eau va aller clairement dans cette poche, hein, donc pour moi c'est une hérésie. Pareil, vous mettez ici vous mettez un truc un peu mouillé, hein, du coup vous mettez votre hard shell un peu mouillé dans cette poche, si c'est mouillé, ça va juste stagner en bas, donc c'est débile. Enfin voilà, vraiment pour moi il y a beaucoup de choses qui vont pas. C'est pour ça que je voulais vous le dire, parce que quand j'ai vu les vidéos, je me disais mais c'est pas possible. Et pour moi, voilà, encore une fois, hein, ça va être un peu ma conclusion. Peak Design ici, on n'est pas, enfin on est sur de la fausse innovation quoi. Enfin oui, je veux bien ce système innovant, mais est-ce qu'on voulait qu'il voit le jour? Pour moi non, hein. Pour moi c'est une hérésie, et j'ai de forts doutes, hein, qu'à l'avenir on ait encore ce système là, et que ce soit reproduit sur des prochains sacs. À mon avis, ce sera un one shot et tout le monde va se rendre compte que c'est une connerie et qu'il faut pas faire ça quoi. Bon, on se retrouve au studio pour la conclusion. Vous l'avez compris, personnellement je vous les conseille pas du tout, au contraire je vous les déconseille fortement. Moi, pour vous dire, hein, j'attendais avec impatience, hein, on en parlait avec d'autres, de quand est-ce que Peak Design va un peu voilà, faire autre chose que des coques de smartphone et se remettre à faire des trucs photo. Quand est-ce qu'ils vont sortir en particulier un sac photo, et en particulier, moi j'attendais beaucoup cet aspect sac photo rando, un sac outdoor, d'accord. Voilà, moi je suis très très déçu. Je trouve vraiment qu'il y a beaucoup d'aspects qui sont pas du tout pratiques, hein. J'ai pas voulu les refaire là, mais en particulier l'aspect, la fermeture principale, hein, où ils se vantent d'avoir créé un nouveau truc. Alors c'est vrai, hein, ils ont réinventé la roue, mais est-ce qu'il y a quelque chose qui roule mieux que la roue? Je suis pas sûr. Je préfère largement les roll top comme ça, simple, efficace, étanche, hein. On a des poches indépendantes étanches, pas une semi-poche à l'avant qui va prendre l'eau. Ils n'ont pas pensé aux évacuations d'eau. Enfin voilà, ils n'ont pas pensé que dès qu'on va le poser, dès qu'il sera un peu plein et qu'on va le poser, il va prendre toute la terre, tout le sable, toutes les brindilles, toutes les branches, etc. Ça va arriver au fond de la poche principale, potentiellement avec le Gore-Tex, potentiellement le trouer, s'il y a des petits cailloux pointus, des petites épines, des choses comme ça. Bref, pour moi, c'est pas du tout pratique. Ça pas, c'est pas, je sais pas. Voilà, on sait que Peak Design sont plutôt habitués à l'aspect urbain. On avait le Everyday Backpack, hein, je vous ai dit que j'ai eu et qui était pour moi une catastrophe d'un point de vue ergonomique. Le Travel Backpack qui était déjà plus intéressant, mais qui moi m'allait pas. Je trouvais qu'il était trop compliqué, pas assez rigide. Fallait trop justement composer avec les cubes, etc. Donc un peu comme justement cette nouvelle Outdoor Line. Et je sais pas, vous savez, en fait, Peak Design
design, ils sont basés à San Francisco. Donc San Francisco, je doute pas hein, qu'ils sortent souvent faire des photos, etc. Mais vous savez, c'est certainement à l'américaine, façon Yosemite, etc. Avec les énormes trails, hein, les énormes chemins bien dégagés, de l'espace, etc. Voilà, ils vont certainement... Peut-être, hein, peut-être que c'est pour ça qu'ils n'ont pas cet aspect entre guillemets pratique là que moi j'ai. De bah moi j'aime me retrouver en plein milieu d'une forêt, de temps en temps un tronc au milieu du chemin, on est obligé de passer en dessous, passer au-dessus. Souvent c'est plus facile de passer en dessous, mais il faut se baisser avec le sac, on n'a pas forcément envie de le retirer. Il y a tout qui frotte, on n'a pas envie de tout arracher, de tout s'accrocher, etc. Passer dans les branches, je vous ai montré un extrait, mais ça m'arrive tout le temps. C'est juste que d'habitude je me filme pas, mais je me passe tout le temps dans les branches, dans les forêts, dès que je dois passer dans les passages, etc. Voilà, je pense vraiment qu'ils n'ont pas du tout cet aspect pratique là. Je pense honnêtement que la ultra cinch là, cette fermeture ne va pas durer à mon avis. Ils vont se rendre compte à terme que c'est pas pratique, et en tout cas les gens, les clients vont se rendre compte à terme que c'est pas pratique, et je pense en plus fragile. Je vous dis hein, cette espèce de point d'accroche avec juste des nœuds en bout, et en fait on a juste une fistoune qui vient fermer tout. Moi ça m'inquiète beaucoup, je vous avoue hein, je préfère vraiment des trucs plus voilà, plus bourrin avec des gros sangles, des gros clics, etc. Je suis pas convaincu. Je suis vraiment pas convaincu. Personnellement, je vous les conseille pas. C'est pour ça que j'ai fait cette vidéo, pour que vous ayez un peu un retour autre qu'un peu la hype qu'il y a par ceux qui ont eu le sac en avant-première gratos et qui du coup sont plutôt contents de ça. Voilà. Moi, je vous dis par rapport en tout cas à ce que moi je connais et par rapport à mon utilisation assez, voilà, assez débroussaillage, on va dire par moment. Pour moi, très clairement, les Shimoda, je vous dis, ne serait-ce même que l'aspect, je vous en avais pas trop parlé, mais l'aspect, voilà, tout l'aspect extérieur, qu'on n'ait pas justement les poches en mèche hein, qui risquent de venir s'arracher. Oui, on a ces poches là, mais c'est des poches dures. Alors on peut éventuellement avoir le petit filet là qui peut poser problème, mais en pratique, ça n'a pas été trop le cas. Je sais que tout ce qui est poche en mèche, élastique, j'en ai sur mes. Si je vous montre, hein, j'en ai par exemple sur ici mon Lowe Pro. Hein, vous savez, moi j'ai beaucoup de sacs. Hein, j'ai eu beaucoup de sacs et j'ai beaucoup de sacs. Ce genre de truc, hein, je sais que bah voilà, ça tient pas très bien. Les bouteilles sont pas très bien maintenues. À la longue, ça se détend. Voilà, moi ces poches en mèche, hein, je vous dis d'expérience. Hein, si je peux éviter, j'évite. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Peut-être vous avez pu le tester, vous avez eu la chance, j'y crois pas trop, mais à mon avis, je suis la première vidéo francophone à vous en parler. Voilà. Moi, je vous le déconseille de le backer. En tout cas, alors le fait de backer hein, sur du coup sur Kickstarter, ça vous permet d'avoir des bonnes promos. Mais moi, si jamais vous êtes vraiment intéressé et si malgré tout ce que je viens de vous dire, vous êtes toujours intéressé, je vous conseillerais fortement d'attendre des vrais tests, c'est-à-dire des tests de gens qui l'auront une fois qu'ils l'auront acheté, pour avoir un peu plus un retour sur expérience un peu plus réel, un peu plus long. Vous le paierez plus cher, mais ça vous évitera peut-être une déconvenue, parce que les sacs sortent assez cher, comme chez Shimoda, comme chez tous maintenant. Il faut acheter à côté de ça les caméras cubes, hein, d'accord, c'est quelque chose qu'il faut racheter en plus évidemment. Voilà. Pour moi, il est urgent d'attendre, mais dites-moi ce que vous en pensez. J'espère que ça vous a plu, que ça vous aura informé, peut-être éviter de faire un achat inutile, hein, d'éviter la hype générale. Si vous avez appris la moindre chose, hein, n'hésitez pas à liker, partager la vidéo, ça fait du bien à la chaîne, vous le savez, hein, c'est très compliqué YouTube en ce moment, hein, d'avoir les vidéos qui sont un peu vues. Donc n'hésitez pas, merci à tous ceux qui le font. Moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo photo ou peut-être un peu smartphone, hein. Encore j'ai des choses à vous dire sur le Pixel 9 Pro, mais j'ai encore plein de choses à vous dire sur plein de choses en photo, entre autres sur la 6700 qui est en train de me filmer là, et le 10-18 f2.8 de chez Sigma aussi, énormément de tests à faire. Bon, comme d'habitude, je manque de temps, mais voilà, j'essaie de vous sortir tout ça. Abonnez-vous, activez les notifications pour ne rien rater, et moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien, faites-vous plaisir, sortez, faites des randos, tout ça, mais avec des sacs, voilà, des vrais sacs rando, pas des sacs on réinvente la roue alors qu'il n'y a aucune raison de la réinventer. Allez, salut.